Yo man, pourquoi je n'aime pas les réseaux? Ce n'est pas seulement les réseaux, hein. Il y va aussi tu vois, des SMS, de WhatsApp, Telegram et tout ce qui sert de messagerie aujourd'hui. En fait, je me suis aperçu d'une chose, qu'à travers un clavier, on a fini par, inconsciemment ou consciemment, par déshumaniser les gens. C'est-à-dire que, regarde simplement sur les réseaux, comment il est simple, Facebook par exemple, il est simple pour quelqu'un de venir invectiver une personne, de venir l'insulter, la contredire et voilà, tu connais je vais pas te faire un essai, tu connais comment c'est. Du coup, je me suis aperçu au regard de tout ça que, en réalité, ce n'était pas dans, on va dire quoi, les interactions qui ont changé, non. C'est le regard, du moins l'approche que les individus ont les uns envers les autres à travers justement les nouveaux outils de communication. T'imagines bien que derrière un clavier, quand tu es en train de taper un message, pour certains c'est même fun à la limite de discuter via les messages et tout ça. Et on a cette fâcheuse tendance-là, comme je disais, consciemment ou non, à penser que de l'autre côté, j'ai pas envie de dire que c'est un bot dont on a l'impression qu'on a parfois, avec qui on est parfois en train de discuter, mais plutôt, comme je disais, on déshumanise en fait la personne de l'autre côté, ce qui fait que les gens arrivent à plus facilement dire des choses par messagerie, via les réseaux, qu'en face. On va dire oui, bon, c'est le courage des réseaux, oui, et tout ça là, c'est comme ça que les gens expliquent ça généralement. Dans un sens, oui. Parce que c'est un peu comme un conducteur bien en sécurité dans sa cabine. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de passer du temps avec un taximan par exemple, ils constateront que la nature même de la personne qu'elles connaissent à l'extérieur est souvent différente de celle qu'elles voient au volant d'une voiture. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, dans le confort de la cabine du véhicule, on a cette espèce de distance-là qu'on met entre nous, entre les individus. Du coup, on a cette sensation-là que les autres représentent soit un danger, représentent une contrainte, par exemple, oui, il faut contourner tel endroit parce qu'il y a quelqu'un qui s'est garé, voilà, tu vois un peu l'idée. Et du coup, on perd complètement l'idée même que, en réalité, la personne qui est dans l'autre voiture là, qui fait une manœuvre ou quelque chose qui nous embarrasse ou qui nous dérange, c'est aussi un humain. Et donc quand on vient en klaxon, on commence à gueuler, mais dégage ta voiture de là. Mais t'imagines qu'on oublie combien de fois cette personne-là a aussi de ressentis, a aussi des sentiments. Transposé au réseau, c'est plus ou moins cette nature-là qui est représentée. Là, vraiment, je te fais une analyse vraiment bateau par rapport à tout ça. C'est juste pour savoir l'idée qui s'en dégage. Ou du moins avoir l'idée qui s'en dégage. On a fini par déshumaniser les gens sur les réseaux. On voit juste un nom, un surnom et une photo de profil. Et on pense que cette personne-là n'existe qu'à travers justement ce nom et cette photo de profil-là. On ne sait pas qu'elle a un quotidien, qu'elle a une vie, qu'elle a des sentiments, des ressentis. Et dans notre déshumanisation, on devient tellement fourbe et tellement malsain qu'on n'hésite même pas à porter des coups que, à la base,
si la personne aurait été en face de nous, on aurait certainement fait preuve de bienveillance quant à peut-être un dérapage que cette personne-là aurait eu vis-à-vis de nous. C'est pourquoi aujourd'hui sur les réseaux, je ne réponds plus à personne. Vraiment, absolument à personne. Ce n'est pas que je suis imbu de moi, non, c'est juste que j'essaie de me préserver d'abord de tout ça. Quitte à se percevoir telle une personne déshumanisée, autant justement leur donner cette impression-là que ils ont affaire à quelqu'un peut-être de déshumanisé. Donc lorsqu'ils parlent sur les réseaux, je te réponds pas. Autant que tu chercherais à discuter avec ton micro-ondes ou je ne sais quoi. Parce que c'est plus ou moins comme ça que les gens perçoivent aujourd'hui l'autre, comme je disais, consciemment ou non. Bien sûr qu'il y ait des circonstances où je brise un peu cette habitude-là. Bien sûr qu'il y ait des personnes avec qui tu peux discuter et tu sens l'humain derrière. Mais dans la généralité, on va toujours en parler en termes de masse. Dans la généralité, les gens ont souvent tendance à émettre beaucoup de distance. Et cette distance-là nous éloigne bien plus qu'elle nous rapproche. C'est pourquoi j'aime souvent dire que le très mal nommé, les très mal nommés demandent d'amis. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui te perçoit simplement par une photo de profil et un nom, qu'est-ce que c'est de toi dans le fond? Et j'irai plus loin. Cette approche des choses, cette manière de percevoir les individus, justement à travers les profils, on finit simplement par porter le regard des individus sur l'apparence que sur la profondeur. C'est pourquoi aujourd'hui on voit certaines personnes qui ont du succès sur les réseaux simplement parce qu'elles sont, disons-le, très jolies ou très belles, et d'autres qui le sont moins. Certains qui sont obligés d'entreprendre des techniques limites, quitte à on va dire ça comment, à salir leur image, simplement pour se faire un nom sur les réseaux, en oubliant qu'en agissant de cette manière-là, elles se déshumanisent encore plus. Et là, je parle en l'occurrence des modèles qui ont souvent tendance à s'afficher à moitié nus sur les réseaux, ou encore ces nouveaux comédiens-là qui ont souvent tendance à se mettre dans des situations plus ou moins malaisantes et gênantes, simplement pour avoir des vues. Ce qu'elles oublient, c'est qu'on les déshumanise, que les gens se permettent maintenant tout, se permettent de leur dire tout, se permettent de leur faire tout type de reproches, simplement du fait qu'elles-mêmes, elles donnent ce sentiment-là de se déshumaniser, donc de ne plus se considérer elles. Et ça, par extension, ça crée cette vision-là que les gens ont aujourd'hui sur, des uns des autres sur les réseaux. T'es souvent posé la question de savoir pourquoi les gens se comportent comme ça sur les réseaux. Tu as une partie de la réponse, la déshumanisation. Et comme je disais, ça va plus loin. Même dans les échanges sur WhatsApp par exemple, j'essaie de faire connaissance avec quelqu'un. Certes, elle va penser qu'elle discute avec une personne, mais la distance est tellement grande, contrairement à ce que l'on pense. C'est pas parce qu'on discute sur WhatsApp qu'on est très proche, non. La distance est tellement grande que, au bout d'un moment, il y a des choses qui sortent plus facilement, simplement du fait que la personne avec qui tu discutes, tu ne l'aperçois pas comme quelqu'un de réel. C'est pourquoi, généralement, quand je discute avec quelqu'un, j'en viens toujours au moment où je dis à la personne: regarde, on ne s'est pas encore vu, c'est que tu ne me connais pas encore vraiment. Donc il y a des choses que tu perçois certainement de moi, ou du moins une image que tu construis certainement de moi qui n'est peut-être pas la bonne. Et je préfère mieux qu'un jour on se rencontre, comme ça au moins tu sauras que on peut continuer à discuter ou pas. Parce qu'il faut remettre cet aspect humain
Malheureusement, il y a beaucoup qui se complaisent seulement dans cette posture-là. Et j'irai encore plus loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de facilité à mépriser, dénigrer et malmener les gens sur les réseaux. Parce qu'on a perdu complètement la notion de l'humain derrière. Donc c'est un peu ça. Comme je disais, c'est jamais qu'une bribe de penser selon la manière dont les gens se perçoivent aujourd'hui sur les réseaux et pourquoi il y a cette forte tendance là aujourd'hui à la moquerie, au manque d'empathie et au dénigrement en fait. Ne cherche pas plus loin. C'est simplement dû à la déshumanisation.